Ce film sorti le 20 mars dernier, c'est tout simplement le meilleur film de l'année au cinéma et pour moi, c'est pas discutable. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais La Jeune Fille et Paysan sorti le 20 mars dernier, c'est incroyable ce film. Il est d'une beauté mais inimaginable, franchement c'est tellement brillantissime. C'est un film là, La Jeune Fille et Paysan, qui est fait en mode peinture, en mode Van Gogh et tout. Et vraiment le tableau, du coup, t'as l'impression que c'est un tableau qui prend vie. Et c'est la première fois que je vois un film comme ça au cinéma, et même que ce soit en streaming ou même des séries en streaming. J'ai jamais vu un truc comme ça réalisé, franchement c'est tellement brillant. Si je me trompe pas, ils ont tourné le film donc avec un vrai casting, avec des vrais acteurs et des vraies actrices. Parce que j'étais voir un peu et les acteurs, ils existent tu vois dans la vie. Et ensuite, je crois ils ont fait ça en mode... sur un logiciel ou à la main, je sais pas trop comment ils ont fait. On a un making-of à la fin du film pendant le générique. On les voit voilà, sur des tablettes faire un truc à la main et tout. Et tu vois le film prendre vie. Et le casting, franchement, il est hyper convaincant. Je vais pas dire le nom des acteurs actrices parce que franchement, ça va être imprononçable. Je vais très mal le prononcer. Mais je vais mettre voilà, juste ici parce que ici, il y aura la fiche du coup. Et vraiment, si le film est encore en salle dans votre région, vraiment foncez parce que vraiment c'est une pépite. Il y a eu beaucoup de bons retours par rapport à ce film et je trouve ça dommage qu'il est resté très peu longtemps en salle. Je crois qu'il est resté 2-3 semaines en salle. Je sais pas s'il est encore diffusé dans des cinémas, mais si c'est le cas, foncez. Et la fin, juste vraiment la fin, préparez-vous parce que la fin est assez choquante. Vraiment, le film est de bout en bout, il est prenant. Et la fin, vraiment, j'étais en mode, mais non. Vraiment, à la fin, j'étais en mode, ah ouais, c'est quand même assez gore, assez trash, tu vois. Mais ça se termine quand même d'une façon où, faut pas que je spoil, mais le personnage principal du film, il va se relever, tu vois. Et vraiment, j'étais en mode, ah ouais, franchement, elle est quand même hyper forte parce que ce qui s'est passé là, quand même, c'est pas facile, tu vois. Il s'est passé un truc quand même assez difficile pour elle. Je spoilerai pas vraiment pour ceux qui n'ont pas vu le film. Il faut vraiment découvrir ce film dès que vous pouvez. Même si c'est en streaming, regardez en streaming parce que je pense qu'en salle, il est plus trop en salle. Et ouais, vraiment, à la fin, il se passe un truc et elle se relève en mode ça va pas m'arrêter, tu vois, je vais pas m'arrêter de vivre pour ça. Je dirais rien d'autre. Moi, je suis allé voir le film parce que l'affiche me hypait. Franchement, l'affiche m'a hypé de fou. Et je suis trop bête parce que juste avant de rentrer en salle, j'étais voir sur Twitter ceux qui distribuent le film. Et j'ai vu 10-15 secondes du film, enfin du trailer qui avait été diffusé sur internet quelques semaines avant la sortie du film. Et j'ai été vraiment beaucoup trop bête parce que du coup, je suis rentré en salle en savant ce qui m'attendait et j'essaie de plus en plus de pas trop regarder de trailers, à part toi le Joker ou vraiment les gros films vraiment que j'attends de fou. Je fais des réactions et je regarde ça. Mais en général, toi, il y a des films comme Vampire Humaniste et puis pas mal d'autres films cette année. Toi, j'avais pas vu la bande-annonce ou les trailers et je suis allé voir le film et vraiment j'étais hyper surpris. Et là, vraiment, je suis trop bête parce que à 2 minutes près, je regardais pas le trailer et tout. Je rentrais en salle et j'avais juste vu l'affiche du film et vraiment, j'allais être surpris de bout en bout. Je savais pas trop de quoi parler de film, toi encore, mais je savais comment allait être le film. Du coup, j'étais un peu surpris. J'étais en mode, ouais, mais du coup, c'est un peu bizarre comment le film est tourné. Est-ce que je vais vraiment aimer, toi? J'avais vraiment peur de pas du tout aimer le film. Et au final, à la fin, quand je suis sorti, j'étais en mode, c'est le meilleur film de l'année. Vraiment, pour moi, on pourra pas faire mieux cette année. Enfin, vraiment, j'ai du mal à croire qu'un autre film va autant me marquer. Je m'arrête donc ici, les gars, pour la critique de La Jeune Fille et Les Paysans parce que je pense que j'ai fait le tour. J'ai vraiment dit ce que je pensais par rapport au film. Et vraiment, je vais le dire la dernière fois, mais si le film est encore diffusé dans vos salles, peu importe où vous êtes, vraiment, mais foncez voir cette pépite parce que vraiment, c'est une masterclass et c'est vraiment, pour moi, voilà, le meilleur film de l'année. Et je pense qu'en fin d'année, quand je ferai mon classement Top Ciné 2024, il y a de grandes chances que le film soit encore en première place. Je parle pas trop vite parce que bon, en début d'année, c'était Pauvre Créature. Ensuite, il y a Dune qui s'est mis premier. Donc ouais, je parle pas trop vite, mais il y a de grandes chances que le film soit dans le top 10. Donc j'espère que cette critique de La Jeune Fille et Les Paysans vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner, ça fait grave plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour d'autres critiques. Il y a la critique de Civil War qui arrive, il y a la critique de Godzilla X Kong qui arrive. Il y a pas mal de choses en préparation, donc j'espère que tout ce qui arrive vont vous plaire. Moi, je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban. Prenez soin de vous les gars. À très vite.